Bonjour à tous et bienvenue dans ce débat citoyen organisé par le CRIJ Provence-Alpes, Hauts-de-Zone et l'espace pluriel de Istres. Aujourd'hui, on va parler de citoyenneté européenne. La citoyenneté européenne, elle est née en 1992 avec le traité de Maastricht. Et le but, c'est de donner une identité européenne et de donner des droits politiques aux Européens. Donc, je suis en compagnie de 4 lycéens du lycée Arthur Rimbaud. Donc, Élise, Emma, Josua et Jade. Donc la citoyenneté européenne, elle a 24 ans, vous êtes nés dedans. Est-ce que pour autant vous vous sentez citoyen européen ? Alors, est-ce qu'on se sent un citoyen européen oui et non. Je pense que c'est déjà une source d'avantage, mais qu'on ne nous inculque pas assez. C'est-à-dire qu'on nous apprend dès notre plus jeune âge qu'on est citoyen européen, mais on ne se sent pas pour autant plus citoyen européen parce qu'on est plus attaché déjà à notre pays et qu'on vit pas tous les jours avec cette idée qu'on peut aller partout sans avoir besoin forcément d'être plus De contrôlé. passeport et tout ça. Voilà, tout ça. Après, c'est aussi une mauvaise chose, je pense. Pourquoi ? Alors parce que être citoyen européen, ça nous laisse le droit d'aller où on veut, de travailler où on veut. Mais ça laisse, en France, il y a le problème de l'exil fiscal qui ne se pose pas forcément toujours en Europe. Voilà. Mais ça nous permet d'être citoyen européen. Ça nous oblige à pouvoir aller où on veut sans forcément être contrôlé. Et je pense qu'il y a pas assez de contrôle autant aux frontières que dans les aéroports. Le fait qu'on soit citoyen européen, ça nous laisse peut-être trop de droits et trop de libertés à travers cette union. Et vous, vous sentez citoyen européen ? Après moi, comme il a dit, je me sens d'abord française. Après, Mhm. j'ai une mère qui est pas née en France. Du coup, je me sens autant française que croate avant de me sentir européenne. Mais c'est vrai qu'après, on a tous, généralement, surtout dans cette région, des racines toujours souvent d'Italie, d'Espagne, des trucs comme ça. Du coup, oui, au final, si on regarde toutes nos racines qu'on a, on est européen, ça c'est sûr. Après, est-ce que, par exemple, si on va à l'étranger, quelqu'un nous dit d'où vous venez, on va dire peut-être d'abord notre ville ou la ville la plus grande alentour, parce que Istres, c'est pas très connu dans le monde. Puis français. Puis éventuellement, admettons qu'on tombe sur quelqu'un qui sait pas du tout où est la France, on va lui situer, c'est en Europe. Mais ça viendra vraiment tout à la fin. Et après, par contre, pour rebondir sur ce que tu as dit, moi je trouve justement que le fait qu'on puisse un petit peu se promener où on veut en Europe, quoi, c'est pas tellement négatif parce que ça nous permet justement de pouvoir découvrir d'autres pays et puis qui n'ont pas nécessairement la même culture que nous. Et justement, peut-être le fait de pouvoir se promener plus librement, ça peut, si justement on se pose la question de c'est quoi être un Européen, découvrir justement toutes les cultures qu'il y a en Europe et le fait d'avoir une liberté des frontières, ça permet justement de les voir, quoi. Après, je le vois comme ça. Mais... Ça permet juste ce que je voulais dire, c'était par rapport à la circulation peut-être d'individus qui sont déjà intégrés en Europe et qui ne sont pas forcément bienveillants. Voilà. Ouais. Oui, alors forcément, je pense qu'on ne nous inculque pas assez le fait d'être européen. On va de suite apprendre à être français, on va nous apprendre nos valeurs et je pense qu'on ne nous transmet pas assez les valeurs qu'on peut retrouver dans d'autres pays, alors que forcément c'est important pour qu'on puisse qu'on puisse se sentir européen. Parce on a des frontières communes avec plusieurs pays, ils ont plusieurs traditions et au final on se retrouve plus dans nos traditions et on ne pense pas à s'ouvrir sur ce qu'il y a dans l'Europe pour avoir vraiment une nationalité commune, pour qu'on puisse tous se sentir appartenant au même continent. Donc ce serait le fait de ne pas assez connaître l'Europe et les autres citoyens européens qui fait qu'on ne se sent pas citoyen européen ? Moi, je suis d'accord avec l'idée d'Élise. Et est-ce que vous êtes assez informé sur les dispositifs ? Peut-être ça aussi, ça peut faire que vous ne vous sentez pas forcément citoyen européen ? Est-ce que vous sentez que vous pouvez intervenir dans l'Europe ? Non, c'est vrai qu'on ne le sent pas vraiment. Et même quand quand l'Union européenne se fait des lois ou quoi, on entend un peu parler, mais concrètement, on a du mal à les voir, quoi. Ouais. Puis
Après, oui, on nous apprend à l'école, enfin, on nous apprend que bon, on peut voter pour des élections européennes, mais c'est vrai que bon, enfin, on voit en quoi et tout, mais je trouve que des fois, à l'école, on nous apprend pas assez vraiment en profondeur, tout ce qu'il y a dans l'Union européenne. On le voit, oui, enfin, il y a un chapitre dessus, on l'étudie, on regarde les dates d'entrée de tous les pays qui veulent rentrer, pourquoi ils peuvent pas, enfin voilà, les côtés positifs et négatifs. Mais c'est vrai que parfois, on va pas, je trouve que dans les programmes, on ne va pas assez profondément sur ce que c'est vraiment l'Europe et l'Union européenne. D'ailleurs, pour l'Union européenne, on vote très peu. Il y a des taux d'abstention qui sont assez impressionnants au Parlement européen. Vous pensez que c'est dû à quoi? C'est ça? C'est parce qu'on n'en parle pas assez à l'école ou dans les médias peut-être? Moi, je pense que c'est dû au manque de diffusion et au manque d'information au peuple, tout simplement, parce qu'il n'y a que les gens qui s'intéressent vraiment à la politique qui peuvent savoir ce qui se passe au Parlement européen. Voilà. Oui, d'une part, et aussi d'autre part, comme on dit, là, on est quatre ici, à pas tellement se sentir européen. Et c'est vrai que quand on ne se sent pas européen, on ne va pas nécessairement aller voter sur quelque chose qui concerne directement l'Europe. On va plus aller au présidentiel de notre pays qui nous concerne plus directement. Après, les présidentielles, ça a aussi un impact sur ce qui va se passer en Europe. Vous pensez qu'on y pense quand on vote pour son président? On pense à quelle va être sa politique européenne? Non, je pense qu'en premier, quand on va voter pour un président, on va voter pour ce qu'il va vouloir représenter en France ou en global à l'international, mais on ne va pas penser à comment il va nous représenter en Europe. Nous, on voit surtout comment il va faire donner sa politique interne et externe, genre en international, en Amérique, là où on a beaucoup de problèmes au Proche-Orient, là où vraiment on peut se rendre pour régler les problèmes. Mais en fait, en Europe, depuis longtemps, on a la paix en Europe et on n'a plus vraiment de questions qui tiennent vraiment à cœur aux politiques et où vraiment on va avoir des rassemblements, on va avoir des débats et des votes pour une question qui ne concerne que l'Europe. Et c'est dommage parce que je pense que tout le monde devrait s'intéresser à l'Europe parce que la citoyenneté européenne, c'est quand même des avantages aussi économiques pour tous les pays. C'est-à-dire qu'il y a aussi un taux de chômage européen. Et je pense que ce taux de chômage européen, on pourrait le régler grâce à la libre circulation des personnes. Et je pense que la régulation de tout ça, ça devrait être un sujet qui intéresse beaucoup plus de monde. Et malheureusement, comme on dit depuis tout à l'heure, on n'est pas assez informé là-dessus. Donc sur tous les médias ou sur toute l'école, pour vous, qui doit faire ce travail? Les deux, parce que l'école, certes, elle a un travail à nous apprendre, mais après, par exemple, moi, cette année, je vais passer le bac. Et évidemment, il faut qu'on finisse le programme. Donc après, c'est normal qu'on ne puisse pas nécessairement s'étendre. Et puis même pareil, en première, en seconde, dans toutes les sections, on est obligé de finir les programmes. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine limitation aussi dans le temps pour s'étendre. Et c'est vrai que les médias qui sont là quand même pour renseigner l'opinion publique et les gens en général, ils pourraient faire, peut-être pas des émissions régulières pour en parler, parce que je ne sais pas si tout le monde suivrait, mais au moins de temps à autre, je sais pas, un flash spécial entre guillemets qui parlerait un petit peu, qui expliquerait un petit peu l'Europe. Il y a des petites émissions, ou même par exemple sur Internet, en ce moment, avec tout ce qui se passe en France et dans l'Europe, il y a plein de chaînes YouTube qui se mettent à faire des petites émissions qui font moins de 10 minutes et qui expliquent clairement les choses. Et c'est vrai que moi, parfois, il y a certaines choses que je ne comprends pas trop dans ce qui se passe en ce moment. Et ça l'explique très clairement et très brièvement. Et des petits trucs comme ça, peut-être, qui pourraient passer à la télé, ça prend quoi, 10 minutes, c'est rien. Et si c'est expliqué clairement et concisément, en plusieurs petites émissions, on finirait peut-être plus par comprendre et peut-être même finir par s'impliquer là-dedans parce que, justement, on comprendrait mieux. Vous pensez que l'Europe est trop compliquée à comprendre aussi, peut-être? Avec toutes les institutions? Je pense qu'elle n'est pas forcément compliquée à comprendre, c'est juste qu'on ne nous l'explique pas assez. Donc si on nous donnait les moyens de pouvoir comprendre comment ça se passe, comment c'est géré, qui fait quoi, on aurait plus de moyens de pouvoir comprendre le fonctionnement, mais on manque de moyens en fait. On n'a pas assez de personnes qui s'investissent pour qu'on puisse savoir comment ça se passe. Et après aussi, depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on critique les médias, l'école qui ne nous en parlent pas assez. Mais dans le fond, personnellement, c'est vrai que là, je suis en train de réfléchir et je me dis, chez moi, je pourrais faire des recherches sur Internet justement pour essayer de comprendre. J'en fais pas. Alors que rien ne m'empêcherait de le faire. Et c'est vrai que oui, il y a aussi peut-être un manque d'implication à essayer de comprendre. Parce que oui, on aimerait bien essayer de comprendre.
Mais en même temps, on fait rien pour chercher à comprendre, quoi. Donc, moi, personnellement, après les autres, je sais pas, mais... Peut-être qu'on ne voit pas assez l'impact que ça a sur notre vie quotidienne. Oui, et qu'on n'éprouve pas tout simplement le désir aussi, parce que bon, on sait très bien qu'on fait partie de l'Union européenne, on sait pourquoi ça a été fait, mais après, concrètement, dans la vie de tous les jours, on voit pas vraiment, à part l'ouverture des frontières, l'utilité concrète, quoi. Ça nous intéresse. Enfin, ça pourrait nous intéresser, mais là, ça ne nous intéresse pas, quoi. Disons qu'il y a d'autres sujets d'actualité pour nous, plus importants. Et peut-être aussi que pour se sentir citoyen, il faut se sentir proche des autres citoyens dans les autres pays. Vous pensez qu'on est trop différents entre pays pour se sentir citoyen européen ? Moi, je pense que chaque pays européen a ses cultures différentes, mais que ces cultures ne sont pas assez mélangées et qu'on n'accepte pas assez la différence, aussi bien en France que dans d'autres pays. Même s'il y a une mixité qui se fait, il n'y a pas forcément d'acceptation et de mise en commun de toutes ces cultures. Il faudrait plus de voyages alors. Il faudrait inciter à voyager dans l'Europe. Après, je sais aussi que par exemple, le lycée reçoit, je sais que l'an dernier, on a reçu une classe d'Angleterre et une classe d'Allemagne. Des correspondants. Oui, voilà, des correspondants. Et pareil, il y a deux classes à nous qui sont parties dans ces pays. Et je trouve que justement, faire des trucs comme ça dans différentes écoles de France, justement, ça permet de découvrir des jeunes du même âge que nous, donc à peu près avec la même mentalité, et justement découvrir leur pays, leur culture, puis on leur fait découvrir le nôtre. Puis après, sûrement, moi, j'ai pas pu participer à l'expérience, mais je suis partie en Angleterre avec ma classe, mais pas en correspondance, mais on était chez des familles. Et c'est vrai que finalement, je les trouvais pas non plus très différents de nous, quoi. Certes, il y a des cultures qui sont assez mixtes, mais de base, ça reste à peu près la même, quoi. Sur les valeurs, par exemple ? Ouais, après, on n'a pas non plus fait des débats politiques à table. Hein. Voilà, on a surtout parlé, comment c'est la vie à Londres et toi, comment c'est la vie en France. Bon, voilà, le quotidien. Mais c'est vrai qu'après, en Europe, il y a à peu près toujours la même culture judéo-chrétienne dans l'absolu. Et du coup, oui, forcément, on a à peu près les mêmes bases de culture. Après, bon, il y a des petites différences par-ci, par-là, mais dans l'absolu, ça reste la même chose. Ok. Et je me tourne vers le public. Est-ce que vous voudriez intervenir, poser des questions ? Non. Donc, merci à vous quatre d'avoir participé à ce débat, d'avoir témoigné. Bonne continuation pour la suite. Au revoir.